Chers amis, je vis toujours dans vos cœurs et j'attends les moments de votre temps où vous êtes ouverts et réceptifs à mon énergie. Mon énergie, l'énergie du Christ qui renaît en ce moment, n'est pas uniquement mon énergie. Il ne s'agit pas simplement de l'énergie d'un seul homme qui a vécu sur Terre à une certaine époque. C'est un champ d'énergie collectif auquel vous participez d'une manière plus profonde que vous ne le pensez. Vous avez tous fait un vœu une fois. Vous avez tous exprimé votre intention de transporter cette énergie dans la réalité terrestre, de l'ancrer dans la Terre. De nombreuses vies, de nombreux siècles, vous avez travaillé à cette mission. Vous êtes tous en train de donner naissance à la graine du Christ en vous et je suis là pour vous aider. J'étais un précurseur, mais s'aimer la graine du Christ était un effort collectif. Même ma venue sur Terre n'a été possible que grâce au champ d'énergie qui était présent ici, tissé par vous. Nous travaillons ensemble, nous sommes une unité. Je suis donc accessible à vous tous. Je ne suis pas exclusivement disponible pour une seule personne. Je suis au service de vous tous. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui vous touche profondément et fréquemment dans votre vie de tous les jours. Il s'agit de gérer les émotions. Le domaine des émotions est un domaine vital dans votre processus de croissance vers la liberté et la plénitude. Vous êtes des êtres spirituels, vous venez d'un plan de réalité où la densité et la grossièreté de la réalité terrestre vous étaient inconnues. Faire face à cela a été difficile. Au cours de nombreuses vies, vous avez essayé d'exprimer votre énergie cosmique ici sur Terre. Et dans cette expression, dans la canalisation de votre énergie vers la Terre, de nombreux traumatismes profonds se sont accumulés. Les corps émotionnels que vous possédez tous est rempli de blessures et de traumatismes. C'est de cela que je souhaite parler aujourd'hui. Quiconque suit le chemin de la croissance intérieure connaît l'importance des émotions. Il ne faut pas les réprimer, il faut les accepter d'une manière ou d'une autre et finalement, il faut les libérer. Mais la manière dont tout cela fonctionne réellement n'est pas toujours aussi claire. Je veux d'abord faire une distinction entre les émotions et les sentiments. Je veux faire une distinction entre les émotions au sens d'énergie, qui sont essentiellement des expressions d'incompréhension, et les sentiments ou énergies qui sont une forme de compréhension supérieure. Les sentiments sont vos enseignants, tandis que les émotions sont vos enfants. Les émotions sont des énergies qui se manifestent clairement dans le corps physique. Les émotions sont des réactions à des choses que l'on ne comprend pas vraiment. Considérez ce qui se passe lorsque vous êtes envahi par un accès de rage. Par exemple, quelqu'un vous blesse de manière inattendue et vous vous sentez en colère. Vous pouvez le ressentir très clairement dans votre corps. À certains endroits, on sent l'énergie se crisper. Cette tension physique ou cette crispation qui suit le choc énergétique montre qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Une énergie vient vers vous et vous semble injustifiée. Le sentiment d'être traité injustement, bref l'incompréhension, s'exprime à travers l'émotion. L'émotion est l'expression de l'incompréhension. C'est une explosion énergétique et un dégagement. Vous êtes alors confronté au choix suivant. Que vais-je faire de cette émotion? Vais-je baser mon comportement réel sur cela? Vais-je utiliser cela comme carburant pour mes réactions envers les autres? Ou est-ce que je laisse aller l'émotion et base mes actions sur autre chose? Avant de répondre à cette question, je vais expliquer la nature des sentiments. Les sentiments sont de nature différente et sont également perçus différemment. Les sentiments sont plus calmes que les émotions. Ce sont les murmures de l'âme qui vous parviennent par le biais d'une connaissance intérieure ou d'une action intuitive soudaine qui semble plus tard avoir été très sage. Les émotions ont toujours quelque chose de très intense et de dramatique. Pensez aux crises d'angoisse, à la peur, à la rage ou à une profonde tristesse. Les émotions vous envahissent complètement et vous éloignent de votre centre spirituel. Au moment où vous êtes très émotif, vous êtes rempli d'une sorte d'énergie qui vous éloigne de votre centre, de votre clarté intérieure. En ce sens, les émotions sont comme des nuages planant devant le soleil. Mais attention, les émotions ne doivent pas être réprimées. Elles sont très précieuses pour apprendre à se connaître plus intimement. Mais je tiens à préciser la nature de l'énergie émotionnelle. C'est une explosion d'incompréhension.
Les émotions vous font essentiellement sortir de votre centre. Les sentiments, en revanche, vous amènent plus profondément vous-même, dans votre centre. Les sentiments sont étroitement associés à ce que vous appelez l'intuition. Ils expriment une compréhension supérieure, une sorte de compréhension qui transcende à la fois les émotions et l'esprit. Les sentiments proviennent d'un domaine non physique, en dehors du corps. Considérez ce qui se passe lorsque vous ressentez quelque chose, une atmosphère ou une humeur, ou lorsque vous avez des pressentiments concernant une situation. Il y a alors une sorte de connaissance en vous qui semble venir de l'extérieur et qui n'est pas une réaction de votre part à quelque chose d'extérieur. Cela vient de nulle part, comme vous le dites si joliment. Dans un tel moment, vous pourriez sentir quelque chose s'ouvrir dans votre chakra du cœur. Il existe de nombreux moments au cours desquels une telle connaissance intérieure vous parvient. Par exemple, vous pouvez savoir quelque chose sur quelqu'un sans avoir vraiment parlé avec lui. Vous pouvez ressentir quelque chose chez vous deux qui jouera plus tard un rôle important dans votre relation. De telles choses ne sont pas faciles à saisir avec des mots et certainement pas faciles à comprendre par l'esprit. Ce sont les moments où votre esprit devient sceptique, vous disant que vous inventez des choses ou que vous devenez fou. Je voudrais mentionner une autre énergie qui a plus une nature ressentie qu'émotionnelle, et c'est la joie. La joie peut être un phénomène qui transcende l'émotionnel. Parfois, vous pouvez ressentir une sorte de joie intérieure qui vous élève sans raison particulière. Un tel sentiment peut vous survenir au moment où vous vous y attendez le moins. C'est comme si quelque chose de plus grand vous touchait, ou comme si vous touchiez une plus grande réalité. Les sentiments ne sont pas si faciles à évoquer et semblent vous venir à l'improviste. Les émotions ont presque toujours une cause immédiate et claire, un déclencheur dans le monde extérieur qui vous pousse au bout. Les sentiments proviennent de la dimension de votre soi supérieur. Vous devez être silencieux à l'intérieur pour capter ces murmures dans votre cœur. Les émotions peuvent perturber ce silence et cette paix intérieure. Il est donc vital de devenir émotionnellement calme, de guérir et de libérer les émotions refoulées. Ce n'est qu'à partir de votre sentiment qui vous relie à votre âme que vous pourrez prendre des décisions équilibrées. En étant calme et paisible, vous pouvez ressentir de tout votre être ce qui vous convient à un moment donné. Prendre des décisions basées sur les émotions, c'est prendre des décisions dans une position non centrée. Vous devez d'abord libérer vos émotions et entrer en contact avec votre noyau intérieur où règne la clarté. Comment pouvez-vous gérer au mieux vos émotions? J'ai dit tout à l'heure que les sentiments sont vos enseignants et les émotions sont vos enfants. Les parallèles entre être émotif et être comme un enfant sont frappants. Votre enfant intérieur est le siège de vos émotions. Il existe également une ressemblance frappante entre la façon dont vous gérez vos propres émotions et la façon dont vous gérez les vrais enfants. Les enfants sont honnêtes et spontanés dans leurs émotions et ils ne les cachent pas ou ne les répriment pas jusqu'à ce que les adultes les encouragent à le faire. Le fait que les enfants expriment spontanément leurs émotions ne signifie pas pour autant qu'ils vivent leurs émotions de manière équilibrée. Tout le monde sait que les enfants peuvent se laisser emporter par la rage, la peur ou la tristesse et sont souvent capables d'y mettre un terme. Et cela les rend déséquilibrés. L'une des raisons de cette émotivité débordante est que l'enfant vient tout juste de quitter un monde dans lequel il n'y a pratiquement pas de frontières. Dans les dimensions éthérées ou astrales, il n'y avait pas de restrictions ni de limitations comme il y en a dans le domaine physique, à l'intérieur du corps physique. Les émotions de l'enfant sont souvent des réactions d'incompréhension face à cette réalité physique. Ainsi, lorsqu'il grandit, l'enfant a besoin d'aide et de soutien pour gérer ses émotions. Cela fait partie du processus d'incarnation équilibrée sur Terre. Alors, comment gérez-vous les émotions, que ce soit chez vous ou chez vos enfants? Les émotions ne doivent pas être jugées ou réprimées. Elles sont une partie vitale de vous en tant qu'être humain et en tant que telles, elles doivent être respectées et acceptées. Vous pouvez considérer vos émotions comme vos enfants qui ont besoin de votre attention, de votre respect et de vos conseils, comme une énergie qui vient à vous pour guérir.
Il est donc important de ne pas se laisser complètement emporter par l'émotion, mais de rester capable de la regarder avec neutralité. Il est important de rester conscient. On pourrait le dire ainsi, il ne faut pas réprimer une émotion, mais il ne faut pas non plus s'y noyer. Car lorsque vous vous y noyez, lorsque vous vous identifiez complètement, l'enfant en vous devient un tyran qui vous égare. La chose la plus importante que vous puissiez faire avec une émotion est de la laisser entrer, de ressentir tous les aspects sans perdre conscience. Prenons par exemple la colère. Vous pouvez inviter la colère à être pleinement présente en la ressentant dans votre corps à plusieurs endroits, tout en l'observant de manière neutre. Un tel type de conscience guérit. Ce qui se passe dans ce cas, c'est que vous acceptez l'émotion qui est essentiellement une forme de malentendu, avec compréhension. Ça, c'est l'alchimie spirituelle. Je vous fais un exemple. Votre enfant s'est cogné le genou contre la table et ça fait vraiment mal. Il est bouleversé, crie de douleur et donne un coup de pied sur la table parce qu'il est en colère contre elle et considère la table comme la source de sa douleur. L'orientation émotionnelle à ce moment signifie que le parent aide d'abord l'enfant à nommer son expérience en lui disant « Tu es en colère, n'est-ce pas? Tu souffres, n'est-ce pas ?» Le nommer est essentiel. Vous transférez la racine du problème de la table à l'enfant lui-même. Ce n'est pas dans la table, c'est toi qui es blessé, c'est toi qui es en colère. Et oui, je comprends bien ton émotion. Le parent accueille l'émotion de l'enfant avec compréhension, avec amour. Dès l'instant où l'enfant se sent compris et reconnu, sa colère s'estompe progressivement. La douleur physique peut encore être présente, mais sa résistance à la douleur, la colère qui l'entoure, peuvent se dissoudre. L'enfant lit dans vos yeux la compassion et la compréhension, ce qui détend et apaise ses émotions. La table, cause des émotions, n'a plus d'actualité. En acceptant une émotion avec compréhension et compassion, vous déplacez l'attention de l'enfant de l'extérieur vers l'intérieur et vous apprenez à l'enfant à assumer la responsabilité de l'émotion. C'est une question de choix. Vous pouvez choisir l'incompréhension ou la compréhension. Vous pouvez choisir de vous battre ou d'accepter. Tu peux choisir. Cela s'applique également à la relation avec vos propres émotions, votre propre enfant intérieur. Laissez entrer vos émotions, les nommer et faire un effort pour les comprendre signifie que vous respectez et chérissez vraiment votre enfant intérieur. Les émotions fortes, comme la colère, le chagrin ou la peur, comportent toujours une composante d'impuissance, c'est-à-dire le sentiment d'être victime de quelque chose en dehors de vous. Ce que vous faites lorsque vous vous concentrez non pas sur les circonstances extérieures à vous, mais plutôt sur votre réaction et votre douleur, ce que vous rejetez, c'est que vous rejetez le monde extérieur comme la cause de vos émotions. Vous ne vous souciez pas beaucoup de ce qui a suscité l'émotion. Vous vous repliez complètement sur vous-même et vous vous dites « Ok, c'est ma réaction et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi je ressens ce que je ressens et je veux me soutenir dans cela. » Se tourner vers vos émotions avec autant d'amour est libérateur. Cela nécessite une sorte d'autodiscipline. Se libérer de la réalité extérieure comme source du mal et en assumer l'entière responsabilité signifie que vous reconnaissez que vous choisissez de réagir d'une certaine manière. Vous apprenez à vous dire « Je vis désormais cette émotion en pleine conscience et je choisis de le faire. » Ça, c'est prendre des responsabilités. Ça, c'est du courage. L'autodiscipline consiste à renoncer à être juste et à être une victime impuissante. Vous renoncez à vous sentir en colère, incompris, et à toutes les autres expressions de victimisation qui peuvent parfois faire du bien. Prendre ses responsabilités est un acte d'humilité. Cela signifie être honnête avec vous-même, même dans vos moments les plus faibles. C'est l'autodiscipline en vous qui vous est demandée. En même temps, ce type de repli sur soi requiert la plus grande compassion. L'émotion à laquelle vous êtes honnêtement prêt à faire face en tant que votre propre création est également considérée avec une douce compréhension. C'est le véritable rôle de la conscience dans l'auto-guérison.
C'est ce qui signifie l'alchimie spirituelle. La conscience ne combat, ne rejette rien. Il entoure les ténèbres avec conscience. Il encercle les énergies de l'incompréhension avec compréhension et transforme ainsi le mental ordinaire en or. La conscience et l'amour sont essentiellement les mêmes. Être conscient signifie laisser quelque chose exister et l'entourer de votre amour et de votre compassion. Parfois, vous gardez l'émotion à distance, de peur d'en être submergé. Mais vous n'êtes jamais submergé par une émotion lorsque vous choisissez consciemment de la permettre. Tant que vous gardez l'émotion à distance, vous êtes en guerre contre elle. Vous combattez l'émotion et elle se retournera contre vous de plusieurs manières. Finalement, vous ne pouvez pas la garder dehors. Cela se manifestera dans votre corps par une douleur ou une tension ou encore par un sentiment de dépression. Se sentir souvent déprimé ou fatigué est un signe clair que vous reprimez certaines émotions. Dans votre corps, tout est stocké. Par exemple, si vous ressentez une douleur ou une tension au niveau de votre estomac, vous pouvez y aller avec votre conscience et demander ce qui ne va pas. Laissez les cellules de votre corps vous parler. Ou imaginez que là, un enfant soit présent. Demandez à l'enfant de vous montrer quelle émotion prédomine en lui. Il existe plusieurs façons de vous connecter avec vos émotions. Il est vital de réaliser que l'énergie qui est restée coincée dans l'émotion a envie de bouger, de sortir, de s'exprimer. Cette énergie veut se libérer et donc elle frappe à votre porte comme une plainte physique ou comme un sentiment de stress ou de dépression. Pour vous, il s'agit de vraiment s'ouvrir et d'être prêt à ressentir l'émotion. Les émotions font partie de votre réalité terrestre, mais elles ne devraient pas vous envahir. Les émotions sont comme des nuages pour le soleil. Il est donc très important d'être conscient d'elles et de les gérer consciemment. Dans votre société, il règne une grande confusion au sujet des émotions. Cela ressort entre autres choses de la qualité des débats ou de confusion qui règnent sur la manière d'élever ses enfants. Ce qui est important dans l'éducation d'un enfant, c'est qu'il apprenne à comprendre ses émotions, à comprendre d'où elles viennent et à en assumer la responsabilité. Avec votre aide, l'enfant peut apprendre à voir ses émotions comme des explosions d'incompréhension. Le parent apprend ainsi à son enfant à gérer ses émotions et en étant l'exemple vivant. Toutes les questions que vous vous posez concernant la gestion de vos enfants s'appliquent également à vous-même. Comment gérez-vous vos propres émotions? Êtes-vous dur avec vous-même? Lorsque vous vous sentez en colère ou triste pendant un certain temps, vous disciplinez-vous en disant « Allez, ressaisissez-vous et passez à autre chose » ou bien supprimez-vous l'émotion. Pensez-vous que se discipliner est bon et nécessaire? Qui vous a appris ça? Était-ce un parent? Vous avez peut-être depuis longtemps le sentiment d'être victime d'une situation extérieure à vous. Par exemple, votre éducation, votre partenaire ou votre environnement de travail. À un moment donné, cela a peut-être été très libérateur d'entrer en contact avec la colère qui vous habite à propos des choses négatives qui vous ont influencé. La colère peut vous permettre de vous libérer de ces influences et de suivre votre propre chemin. Cependant, vous pouvez être tellement épris de votre colère que vous ne voulez plus y renoncer. Au lieu de devenir une porte d'entrée, cela devient une façon de vivre. Surgit alors une forme de victimisation qui est tout sauf guérissante. Cela vous empêche d'être véritablement maître de vous-même. Il est très important d'assumer la responsabilité de ses propres émotions et de ne pas en faire des vérités absolues. Lorsque vous leur donnerez le statut de vérité, au lieu de les considérer comme des explosions d'incompréhension, vous baserez vos actions sur elles et cela conduira à des décisions non centrées. Bref, vous pouvez être soit trop strict, soit trop indulgent dans la gestion de vos émotions et par analogie avec vos enfants. Je voudrais aller un peu plus loin de la voie indulgente, car cela semble être davantage un problème de nos jours. Vous pouvez très bien observer en vous s'il y a des émotions que vous chérissez au point de les considérer comme la vérité au lieu de ce qu'elles sont réellement, c'est-à-dire des explosions d'incompréhension.
Ce sont des émotions auxquelles vous vous êtes identifié. Le paradoxe, c'est que bien souvent, ce sont des émotions qui vous font beaucoup souffrir. Par exemple, l'impuissance en vous disant bah, je n'y peux rien, ou le contrôle en disant je vais bien m'en occuper, ou bien la colère en vous disant c'est de leur faute, ou alors le chagrin en vous disant la vie est misérable. Ce sont toutes des émotions douloureuses, mais pourtant à un autre niveau. Elles vous donnent quelque chose de spécial auquel vous accrochez et vous devenez quelqu'un de spécial, une victime qui attend un sauveur. Prenez l'impuissance ou le sentiment de victime. Ce modèle émotionnel peut présenter des avantages. Cela peut vous donner un sentiment de sécurité, vous libère de certaines obligations ou de certaines responsabilités, en disant « de toute façon, je n'y peux rien, n'est-ce pas ?» C'est un coin sombre dans lequel vous êtes assis, mais il semble sûr. Le danger de s'identifier ou de fusionner avec un tel modèle émotionnel pendant une longue période est que vous perdez contact avec votre propre vraie liberté, votre noyau divin le plus profond. Être centré, être dans un état de clarté et d'équilibre spirituel, signifie que vous assumez l'entière responsabilité de toutes les émotions qui sont en vous. Vous pouvez alors reconnaître en vous une émotion de colère, par exemple. Dire en même temps, telle a été ma réaction face à certains événements. Maintenant, j'entoure cette réaction de compréhension et en même temps, j'ai l'intention de la libérer. En fin de compte, la vie ne consiste pas à avoir raison. Il s'agit d'être libre et entier. Il est très libérateur de se libérer d'anciennes réactions émotionnelles qui sont devenues un mode de vie. Reclamez votre maîtrise, ça, c'est vraiment le sujet de mon message. En acceptant tout ce qu'il y a en vous, vous vous élevez au-dessus et devenez son maître. La maîtrise est à la fois forte et douce. Cela demande une grande discipline, la discipline du courage et de l'honnêteté. Réclamez votre maîtrise, devenez le maître des bribes d'émotions qui vous tourmentent, souvent dans votre dos. Entrez en contact avec elles, assumez vos responsabilités. Ne vous laissez pas guider par des blessures émotionnelles inconscientes qui vous détournent et bloquent votre chemin vers la liberté intérieure. C'est votre conscience qui guérit. Personne d'autre ne peut restaurer le pouvoir sur vos propres émotions à votre place. Il n'existe aucun instrument ou moyen externe pour éliminer ces émotions. C'est en prenant conscience avec force, détermination et compassion qu'ils sont libérés dans la lumière. Devenir entier et libre sur le plan émotionnel est l'un des aspects les plus importants de la croissance spirituelle, de votre raison d'être ici. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Le chemin spirituel est un chemin simple. Il s'agit d'amour de soi et de clarté intérieure. Cela ne nécessite aucune connaissance spécifique, ni aucun rituel, règle ou méthode spécifique. Tout ce dont vous avez besoin pour votre croissance spirituelle est en vous. Dans un moment de calme, passez du côté des sensations en vous. Laissez ce côté émotionnel en vous vous dire ce qui doit être clarifié et purifié en vous. Faites confiance à votre intuition. Croyez en vous. Vous êtes les maîtres de votre vie, les maîtres de votre chemin unique vers l'amour et la liberté.